détroit, même pour un seul jour, n'est pas un événement mineur. Les pays qui dépendent du pétrole du Golfe et de la stabilité de ce passage entreront immédiatement dans une phase de turbulence économique. Les prix du pétrole grimperont de manière incontrôlable. Les compagnies maritimes suspendront leurs opérations, les assureurs refuseront de couvrir les navires et les marchés financiers mondiaux seront frappés par une panique immédiate. L'Europe, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde seront parmi les premières nations à subir le choc, étant donné leur dépendance presque totale aux importations énergétiques en provenance du Golfe. Dans un monde déjà fragilisé par l'inflation post-pandémique, les tensions géopolitiques et les ruptures logistiques, une telle perturbation aggraverait l'instabilité globale de façon dramatique. Le Japon, par exemple, dépend à 90% de ses besoins énergétiques des importations en provenance du Golfe, et il ne peut se passer du détroit. Il en va de même pour la Corée du Sud et la Chine, dont une grande partie des importations énergétiques transitent par ce corridor. L'Inde également n'est pas épargnée, étant l'un des plus grands importateurs d'énergie du monde. Toutes ces puissances, malgré leur développement économique, restent vulnérables à ce couloir maritime. Et elles savent parfaitement que l'Iran, en menaçant le détroit, prend temporairement le contrôle des nerfs du système économique mondial. Les pays du Golfe se retrouvent dans une situation difficile. Les Émirats disposent d'un pipeline alternatif vers Fujairah, mais il ne couvre pas tous leurs besoins d'exportation. L'Arabie saoudite s'appuie en partie sur le port de Yanbu, mais sa capacité reste limitée. Quant au Koweït, au Qatar et à l'Irak, ils n'ont pas d'autre choix que de passer par le détroit. Le Qatar, en particulier, premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, serait gravement touché par la fermeture du détroit, ce qui perturberait également les plans européens de réduction de la dépendance au gaz russe. Et bien que le monde entier ait